Aujourd'hui, bonjour, bienvenue sur cette vidéo ASMR où je vais vous raconter une histoire. Cette histoire commence avec un jeune garçon. Ce jeune garçon ne vivait pas une belle vie. Il vivait une vie où il devait constamment trouver des clés pour ouvrir des portes en espérant y trouver des cadeaux. Ces cadeaux étaient souvent de très mauvaise qualité. Il essayait malgré tout de faire avec, mais il les abandonnait très vite. En général, il devait aussi se battre contre des personnes, mais à chaque fois ses adversaires se multipliaient et se multipliaient sans s'arrêter. Ce jeune homme devait aussi constamment trouver de l'argent pour pouvoir survivre, parce que c'était le seul moyen pour lui de trouver des choses qui lui permettraient de survivre, de les acheter à chaque fois. Ce jeune homme, parfois, avait beaucoup de chance. Il pouvait trouver une grande somme d'argent et pouvait espérer tomber sur un nouveau cadeau. Et parfois, il avait de la chance. Un jour, il trouva une paire de lunettes qui lui permit de beaucoup mieux s'en sortir dans sa vie. Suite à ça, il dut encore se battre, et encore. Mais parfois il était obligé de prendre des coups, car il ne pouvait pas tout éviter. La difficulté de sa vie était telle qu'il devait faire attention où il marchait et éviter des balles. Un jour, il trouva un champignon magique. Ce champignon lui permit de pouvoir se défendre beaucoup plus rapidement, voire même d'affronter son ennemi juré au bout de son chemin. Cet ennemi juré était pire que tout. Il avait beaucoup d'argent, voire même était de l'argent. Mais il réussit à le vaincre grâce à tout ce qu'il put acheter en chemin. Grâce à cette victoire, cet enfant put trouver un très grand trésor. Un trésor qui lui permet de pouvoir s'en sortir une nouvelle fois un jour de plus. Mais le lendemain, il dut affronter la défaite. Une défaite suite à une explosion. Cette explosion a fait qu'il s'est remis au lendemain à se battre pour reperdre une nouvelle fois car il n'était pas assez en forme. Cette défaite fut gros sur lui et il dut donc faire un marché avec une personne mauvaise qui lui donna une marque. Et grâce à cette marque, il essayait de s'en sortir. Il essayait de se dire que tant qu'il y avait de la vie, il y avait aussi de l'espoir. Un jour, il eut la chance de tomber sur un verre de chocolat. Ce verre de chocolat fut salvateur pour lui. Il lui permit d'affronter les démons qui lui avaient vendu son contrat. Grâce à ça, il put encore plus trouver de charbon. Ce charbon ne lui servit pas beaucoup, mais en tout cas, grâce à ce combat, il put acheter plein d'objets qui lui permettaient de reprendre de l'énergie, de reprendre des forces, de pouvoir se battre encore mieux que la fois d'avant, pouvoir enfin se venger de ces monstres qui l'avaient battu les autres jours. Un jour, par une chance insolente, il trouva un objet qui créa le chaos partout. Et grâce à ça, il put avoir encore plus de chance, mais surtout avoir des capacités qu'il ne pouvait pas avoir en temps normal. Il eut enfin les moyens de pouvoir se battre, au point même que ses ennemis se blessaient même eux-mêmes, sans qu'il n'eût d'influence là-dessus, ce qui était vraiment une grande chance pour lui. Grâce à cela, il put s'envoler au-dessus de ses problèmes et affronter encore une fois la personne qu'il voulait le plus de mal. Malgré quelques dommages, il put l'affronter et le vaincre une nouvelle fois. Mais ce n'était jamais fini. L'aventure continue et il devait toujours reprendre. Un jour, il crut même devenir un ange noir, mais un ange qui aurait la capacité de voler les habiletés des autres, de voler
tout ce qui faisait leur chance et de les réutiliser comme ils le voudraient. Malheureusement, c'était à condition. Et cette condition était qu'ils ne pouvaient le faire que très peu souvent et qu'ils ne contrôlaient pas forcément tout ce qu'ils faisaient. La complication était telle que, dernièrement, ils se faisaient beaucoup attaquer par des araignées énormes, des araignées qui pondaient des cocons d'où sortaient d'autres araignées, ce qui rendait la tâche très compliquée et horrible pour lui. Ces araignées, il réussit à les vaincre, mais il tomba ensuite sur des mouches, et ces mouches devaient aussi être battues. À un moment donné, il trouva une dague qui avait dans un sens trahi des gens précédemment. Mais ces gens n'étaient plus là pour en parler. Maintenant, c'était notre jeune homme qui l'avait. Notre jeune homme fit tout pour se battre encore une fois. Cela était très compliqué. Il prenait des coups. Il essayait d'esquiver tout ce que la vie lui lançait. Mais, en général, il réussissait toujours à le faire. Mais parfois, il eut aussi de la malchance. Il s'approchait trop près de la flamme et il se brûlait tel un papillon de nuit. Il dut, parfois encore, faire appel à des personnes mauvaises qui lui vendirent un contrat qui lui donnait parfois des capacités et parfois le pénalisait. Mais dans sa chance, il put, certaines fois aussi, compter sur l'aide fiduciaire de certaines personnes qui lui permettraient de beaucoup mieux s'en sortir, de doubler littéralement ses chances. Grâce à cette chance qu'on lui donna, il put lui-même arnaquer les arnaqueurs. Il put voler des objets au nez et à la barbe des personnes qui lui avaient vendu des contrats. Et il put, grâce à cela, s'en sortir encore plus. Parfois aussi, il se fit submerger par les problèmes qu'il avait. Et il ne savait pas quoi en faire, il paniquait. Il essayait de s'en sortir. Il a essayé à plusieurs reprises de sortir de cette situation. Mais s'il voulait vraiment s'en sortir, il fut obligé d'y retourner une nouvelle fois. Brièvement, mais une nouvelle fois. Une fois, il eut de la chance. Il avait trouvé de quoi lire, de quoi se donner de plus fortes capacités, de quoi s'en sortir encore plus grâce à la connaissance qu'il put acquérir. Et cette connaissance serait sa plus grande chance, en définitive. À un moment, dans son combat en tant qu'ange, il dut affronter le diable. Mais le diable était sournois, le diable n'avait pas qu'une forme, il en avait plusieurs. Mais heureusement, grâce à toute la connaissance qu'il avait accumulée, il put battre le diable et battre son avatar, l'agneau sacrificiel. Cet agneau sacrificiel serait la dernière étape de son combat. Malheureusement pour lui, la chose n'était pas finie. Son voyage n'était pas terminé. Il dut plonger dans sa psyché, plonger dans un monde de délire, pour essayer de voir s'il ne pouvait pas s'en sortir. Malheureusement pour lui, même la personne la plus courageuse ne peut parfois pas lutter contre son propre esprit, et il perdut, malheureusement. Quelque temps plus tard, ce jeune homme décida de partir ailleurs, d'aller voir la vie dans un autre monde. Dans cet autre monde, il s'imagina chasseur, mais pas chasseur d'hommes, chasseur de trésors, à la Indiana Jones. Pour faire son aventure, on lui permit d'utiliser une machine qui lui permettrait de pouvoir toujours vivre. Mais cela lui demandait de se séparer d'une partie de ses trésors. Heureusement, grâce à l'outillage qu'il avait, il put s'en sortir. Mais cet outillage était spécifique. Cet outillage avait la violence. La violence, malheureusement, serait son quotidien. Il décida donc de changer, de se transformer, d'être autre chose, de ne pas être qu'un chasseur de trésors, de devenir la personne qui dispense la loi comme un mur face à la vie. Ce justicier dut être aidé par un petit robot.
Ce petit robot était agaçant, mais il l'aidait, bon gré mal gré. Malheureusement, dans toute cette aventure, il y a aussi des problèmes. L'un des problèmes était que ce jeune homme, ce dispenseur de justice, était devenu addict aux jeux d'argent. Les jeux d'argent sont problématiques dans ce monde, car ils n'ont que très peu de limites. Il a fallu beaucoup et beaucoup de temps pour que ce justicier arrête son addiction. Un jour, il décida de prendre un surnom, de s'appeler la brique de la loi. La brique de la loi était une personne simple, qui dispensait la justice à coups dans les dents de ceux qui l'affrontaient. Mais il n'affrontait pas n'importe qui, il affrontait des bandits. Ces bandits en voulaient à tout le monde et n'avaient aucun répit, n'avaient aucune justice en eux, aucune morale. Le justicier donc dut agir, et il agit en conséquence. Il se débarrassa de bandits qu'il trouvait, et il gagnait toujours. Mais malgré tout, la vie d'aventurier était compliquée. Parfois, il voyait quelque chose qui aurait pu lui être utile, mais qui n'était pas à sa portée, car financièrement limité. Mais malgré tout, il continua son œuvre qui était de dispenser la justice en même temps que de chasser des trésors. Pour cela, il essaya de trouver des alliés. Malheureusement, dans le monde où il était, les choses sont compliquées. Les alliés étaient parfois aveugles, les alliés étaient parfois avec des membres manquants. Un jour, il dut affronter un grand ennemi, un ennemi qui avait malheureusement une difformité physique. Mais cet ennemi ne fit pas long feu. Malgré les armes à feu de l'ennemi, les poings de la justice gagnèrent. Et les poings de la justice étaient les plus forts. Le problème du justicier était que fût-ce un moment, il devint beaucoup trop violent. La violence qu'il habitait était compliquée à arrêter dans ce monde où chaque chose en voulait à sa peau, chaque chose en voulait à tout le monde en final, et qu'il n'avait l'impression qu'il n'y avait que lui qui puisse agir. Il arriva même à un moment où les choses étaient devenues beaucoup trop simplistes. Il ne faisait plus d'émotion de ce qu'il faisait. Il tirait et il gagnait. Parfois, il commençait même à s'amuser de certaines choses. Des choses peu ordinaires, des choses moralement répréhensibles. Mais pour lui, cela consistait toujours à être de la justice. Un jour, il eut pour mission de récupérer la jambe d'un pauvre homme qui avait déjà été estropié et qu'un chien avait volé sa prothèse. Il n'eut d'autre choix que de se débarrasser de la bête qui ne voulait pas se séparer de la prothèse. Grâce à son expérience au combat, il acquit des techniques qui lui permettaient de pouvoir améliorer la vitesse à laquelle il combattait, de pouvoir beaucoup mieux viser. Il a appris aussi les points faibles de chaque créature et de chaque chose qui en avait contre sa peau. Et en même temps, il continuait toujours de ramasser tout ce qu'il trouvait, en espérant tomber sur le plus grand des trésors, une espèce d'arche. À un moment donné, il dut aider une municipalité et essayer de remettre en place le système de transport. Pour cela, malheureusement, il dut encore une fois faire œuvre de violence. Mais cette violence devenait simpliste, cette violence n'était plus rien pour lui. Il dispensait sa justice. Parfois, ses ennemis le poursuivaient, jusque loin, loin. Même s'ils étaient faibles, ils essayaient de s'en prendre à lui. Mais lui ne pouvait pas tout le temps se battre contre ces créatures, se battre contre tout le monde. Il fallait bien qu'il avance dans son objectif. Parfois, pour s'en sortir, il dut faire appel à des explosifs. Ces explosifs étaient certes dangereux pour tout le monde et pour lui-même, mais il savait s'en servir. Un jour, il dut aller chercher des cristaux. Mais ces cristaux étaient compliqués. Il devait lui-même les miner, tel un mineur dans un jeu très connu. Parfois, dans sa soif d'aventure, il se retrouva piégé
et il dut repousser à un autre jour sa recherche de trésors et revoir ses aventures. Un jour, il décida donc de changer de carrière encore une fois. Il décida d'essayer de lutter pour la planète, de faire en sorte qu'elle puisse vivre mieux malgré tout ce qu'elle subit. Pour cela, il prit les armes, il prit une grande épée et alla rejoindre un groupe qui se battait pour la survie de la planète. Ce groupe, bien que sympathique, avait un problème car il ne considérait pas notre jeune homme comme une personne de leur groupe. En général, ils avaient tendance à lui laisser les basses besognes, ce qui était un peu dérangeant pour ce héros qui, à la fois, voulait sauver la planète, mais aussi faisait ça surtout pour l'argent. Mais heureusement, il avait une expérience militaire. Grâce à ses précédentes expériences, il put décerner chez ses ennemis leurs faiblesses rapidement, savoir comment les battre. Malgré tout, il devait faire aussi face à un problème d'équipement. On ne lui avait pas donné grand-chose pour pouvoir se battre. Il dut s'en sortir avec le peu d'objets qu'il avait sur lui, le peu d'équipement pour se protéger et pour se battre. Heureusement, grâce à son expérience, il était doué de grande force et de grandes capacités, qui permit en un coup de se battre contre ses ennemis. Les problèmes de son groupe se voyaient de plus en plus. Il s'isola des autres membres, car il n'était pas bien considéré. Le chef de la bande était une personne souvent en colère, qui en avait contre une société en particulier, qui buvait littéralement les bienfaits de la planète pour se faire de l'argent. Dans ce monde, tout était énorme, grand. Une usine faisait des centaines de mètres de haut et des centaines de mètres en souterrain. On ne pouvait à peine voir ce qui s'y passait. Le problème était que par le passé, les choses étaient différentes. Mais ça, il n'y a que les personnes de la vieille génération qui s'en souviennent. Parfois, les membres de son groupe voulaient lui donner des ordres, mais il voulait les refuser, mais il dut les accepter malgré tout. En général, le chef du groupe était une personne qui aimait parler avec son corps, qui était toujours très expressive, alors que notre héros était littéralement tout l'inverse. Il n'exprimait que peu de choses, en général avec peu de mots aussi. À un moment donné, dans une de ses missions, il fut pris au piège. Séparé de son groupe, il dut se battre lui-même. Heureusement, il réussit à s'en sortir et retrouva son groupe. Mais les tensions qui habitaient son groupe s'intensifiaient de minute en minute. Même le chef commençait à avoir l'air un petit peu trop zélé par rapport aux autres membres du groupe qui commençaient eux aussi à se dire que cet homme était peut-être un tout petit peu exagéré. À un moment donné, le héros dut passer une épreuve. Il dut traverser une zone dangereuse. Malheureusement, il n'était pas très doué. Il n'arrivait pas à passer ce passage. Au plaisir de ses collègues, qui n'en manquaient pas de se moquer de lui. Malgré tout, notre héros essayait toujours de passer. Il essaya, malgré les moqueries et le fait que les autres pensaient qu'il le faisait exprès. Il essayait. On a beau dire, toute expérience que l'on peut avoir ne permet pas de faire face à toutes les situations. La preuve en est que même que lorsqu'il réussit à passer la première étape, il refit la même erreur la fois d'après. Les moqueries des membres de son groupe à son égard allégèrent un peu la situation pendant quelques moments. Ils prirent confiance. Mais très vite, les travers du groupe revenirent. Les membres délaissant leurs obligations pour laisser le nouveau faire le boulot, comme on dit. À un moment donné, la fin de la mission pointait, mais ils furent pris par surprise face au gardien. Ce gardien était d'une violence inouïe, à tel point qu'il dut s'y mettre à plusieurs pour essayer de l'arrêter et essayer de réaliser leur mission. Durant le retour de cette mission, notre héros dut faire preuve d'abnégation pour sauver une des rares personnes qui n'était pas contre lui, même si cette personne se moquait de lui. Malgré tout,
Il dut encore sauver cette même personne une nouvelle fois plus tard, mais on peut se demander si elle ne l'avait pas fait exprès pour être sauvée. Dans leur plan de fuite, les affaires ont dû reprendre pour le héros. Il voulait être payé, mais on lui dit qu'il devait d'abord rentrer au QG pour être payé. Il découvrait alors les dégâts causés par sa mission. La ville dans laquelle il vivait était devenue une ruine, car une explosion qu'ils avaient causée avait causé des dégâts aux alentours et à tous les habitants. Pendant ses pérégrinations dans cette ville, la fuite fut difficile, car il était seul. Il aurait bien eu besoin d'alliés à ce moment-là, mais il n'en avait plus, car tous les membres de son groupe avaient fui pour se retrouver à la base en se séparant, le laissant affronter toute personne qui était sur son chemin et qui tentait de l'arrêter. Après avoir réussi à fuir, il se fit capturer par l'ancienne équipe de chasseurs de trésors qu'il avait connue précédemment. Cette ancienne équipe le détenait car il avait découvert des secrets sur la Lune. Le jeune homme expliqua donc comment il avait vécu des aventures sur la Lune. Il l'avait donc fait par l'intermédiaire d'un droïde qu'il possédait, un droïde qui lui permettait de respirer sur la planète et d'être aidé par une autre équipe. Cette équipe avait été composée par un homme souhaitant quitter son travail et se venger de ses patrons. Le jeune homme avait donc pour mission de reprendre le contrôle d'une station spatiale lunaire. Malheureusement, l'androïde qu'il possédait avait un gros défaut, il était insupportable pour tout le monde. La programmation de ce droïde avait été problématique. Le jeune homme réussit à rentrer en contact avec son commanditaire. Ce commanditaire attaqué par une entreprise adverse qui l'empêchait de tirer profit de la Lune et de ses trésors cachés. Heureusement, il put sauver son commanditaire donc in extremis. Avec l'aide de son commanditaire, il put prendre d'assaut la station spatiale pour s'en emparer. Son chef est alors parti combattre avec lui. Il était d'une bonne efficacité, mais pas autant que le jeune homme. Malheureusement pour le commanditaire et l'équipe mise en place, ils ont dû faire face à une résistance bien plus forte que prévu. Les héros ont dû donc trouver une solution, où ils ont failli mourir à plusieurs reprises. Mais, grâce à l'ingéniosité de leur commanditaire, ils ont décidé d'être envoyés directement sur la Lune pour pouvoir agir sur place. En bas, sur place, ils trouvèrent des alliés, dont l'une d'elles ayant un nom sentant le printemps. Ils ont pu ensuite découvrir ce terrain hostile, où la lave et la faible gravité causaient des problèmes à tous. Heureusement, le petit androïde que possédait le héros avait une capacité qui lui permettait d'avoir beaucoup de munitions et de faire diverses choses, comme si qu'il était possédé par d'autres personnes. Il dut affronter des créatures faites de lave, qui sortaient de la lave. La mission procédait lentement mais sûrement. Malheureusement, l'hostilité des lieux était toujours à redouter. Parfois, il devait même affronter des minéraux, des galets. L'aventure porta donc le jeune homme et son méca vers un homme qui était amoureux de plateformes. Un ennemi peu commun, mais un ennemi qu'il fallait malgré tout affronter pour pouvoir progresser en direction de la destination prévue du nom de Concorde, qui n'avait rien à voir avec un jeu qui n'avait pas marché. Ils découvrirent sur la route un nouveau type d'arme, une arme glaciaire qui pouvait geler les ennemis et qui permettait de pouvoir les réduire en morceaux d'un seul coup. Pendant l'une de ces missions, ils durent aider une personne à réaliser ses souhaits après sa mort. Une personne qui, bizarrement, arrivait à prédire tout ce qu'il faisait en temps et en heure, comme si qu'il était encore présent malgré sa mort. Mais le héros réussit à exécuter sa mission avec brio. Après avoir réussi à se véhiculer sur la Lune,
ils purent explorer de nouveaux territoires qui leur permettraient d'atteindre la fameuse ville de Concorde. Une fois arrivés sur place, ils découvrirent un enfer administratif, un enfer qui arrêterait leur avancée. Après cela, le héros réussit à s'enfuir de ces batailles, et il fuit vers le nord, dans des pays froids, des pays où les légendes étaient différentes. Pendant son voyage, il croisa une jeune femme à l'histoire unique, avec qui il parla. Cette femme avait un problème. Elle devait faire le deuil de son amour, mais c'était très complexe, car elle était tentée par des voix en elle qui luttaient pour contrôler la situation et lutter pour son avancée. Mais malgré tout, cette femme avait décidé de pousser son avancée au maximum. Elle alla donc chercher la terre des morts pour pouvoir y retrouver son amour perdu en espérant pouvoir le ramener. Malgré les scènes de bataille qu'elle croisait, elle avançait malgré tout. Notre héros, pendant la discussion avec cette femme, essaya de la regarder dans les yeux, mais elle détournait toujours le regard, comme si qu'elle n'assumait pas d'être vue. Elle raconta les rencontres qu'elle a faites durant son aventure, des rencontres avec un ancien druide, et les obstacles qu'elle dut surmonter. Elle aura dû affronter 1000 maux et 1000 dangers pour pouvoir espérer avancer à chaque fois, en découvrant les dégâts qui ont été faits à son peuple par des envahisseurs qui avaient tué son amour. Mais notre héros qui l'écoutait se posait des questions sur son récit, en se demandant si tout cela n'avait pas été inventé par la femme qu'il a rencontrée. Car à certains moments, elle prétextait littéralement d'avoir vécu la mort, mais qu'elle voyait son corps ensuite gisant devant elle, et qu'elle continua son aventure. Notre héros était perplexe face à ce récit. Il ne savait pas quoi en penser. Durant les pérégrinations de la femme, elle crut voir à beaucoup d'instants des signes du destin qui lui montraient le chemin, des choses qui la guidaient, telles des formes ressemblant à des symboles ou des visages perceptibles dans la nature, dans des recoins perdus. Elle dut aussi se battre face à des hommes grands, costauds, énormes, presque monstrueux, face à elle qui n'était qu'une femme certes guerrière, mais une femme seule. Et pendant son voyage, elle était toujours hantée par les voix de son esprit, qui lui parlaient telle une foule qui n'arrête pas de donner des conseils ou de donner son avis. Elle racontait les légendes et les histoires de son peuple, qui n'étaient pas très gais, qui étaient bercés de sang, de conflits. À certains moments, elle expliqua même qu'elle dut changer de vision, voir les choses autrement, car elle ne trouvait plus de chemin. Elle n'arrivait plus à voir où elle devait aller. La lumière qui la guidait était imperceptible à ses yeux. Il lui fallut un certain temps avant de comprendre que parfois le chemin est plus évident que ce que l'on pense. À certains moments de son aventure, elle recroisa celle qu'elle pensait être son homme, teintée d'une lumière angélique, d'une lumière pure. Elle chassa cette lumière, mais malheureusement sombra dans des ténèbres profondes, d'où elle eut du mal à s'extirper. Elle rêvait être poursuivie par du feu, des flammes, et aussi de l'ombre, et des bêtes odieuses et immondes. À un moment donné, la femme dut arrêter son récit, et le héros dut se séparer de la présence de la femme. Il dut partir et reprendre son chemin. Sur son chemin, il eut une idée. Il se dit « Et si j'essayais, tel le commanditaire de ma dernière mission, de prendre une place plus importante en essayant de m'en sortir grâce aux finances que j'ai accumulées à mes débuts ?»
il pensa alors à essayer de reprendre un endroit qui était en décadence, un endroit qui avait perdu son dirigeant. Dans sa quête, il fut aidé par d'autres personnes. Il essaya de s'améliorer aussi physiquement pour essayer d'avoir des avantages technologiques plus importants que ses adversaires. L'entreprise dans laquelle il a essayé d'évoluer avait beaucoup changé. Des hommes qui étaient respectables et bercés sur l'argent ont commencé à se verser à la violence. Une violence que notre héros ne connaissait que trop bien, qu'il avait déjà vue à plusieurs reprises. Comme si que c'était devenu une manière normale d'exister, d'être condescendant. Et un jour, après moult tricheries et tromperies, il découvrit que l'un de ses chefs allait acquérir un trésor très rare. Mais son chef avait décidé que les choses seraient autrement et le vira à l'instant. C'est alors qu'émergea l'idée d'aller voler le trésor de son chef, à sa place. Notre héros décida donc de partir là où avait lieu le rendez-vous à la place de son chef, en profitant pour voler sa voiture. Grâce à l'aide de ses amis, il put récolter la somme de plusieurs millions pour pouvoir s'acheter ce trésor. Et grâce à une autre de ses amies, il put se procurer le véhicule de son patron sans sa connaissance. Une fois arrivé au lieu du rendez-vous, il découvrit un monde encore plus violent que ce qu'il connaissait. Un monde où il fallait être le plus fort et que le plus faible se faisait dévorer. Le héros savait, malgré tout, que son combat allait être difficile et qu'il n'y a qu'un seul gagnant, malgré toute l'amitié qu'il avait avec ses amis. Mais pour l'instant, il avait un problème. Il ne savait pas où était le lieu du rendez-vous. Il ne connaissait pas l'endroit et les locaux étaient difficiles d'accès. Notre héros essaya donc de sympathiser avec quelqu'un pour demander son chemin. Et malgré tout le tact qu'il avait, il n'a pas réussi à le faire. Les locaux ont donc décidé d'utiliser cette fameuse violence dont il faisait fortement preuve. Heureusement, notre héros avait un allié inopiné, un mecha autonome qui allait pouvoir le défendre. Après que notre mecha eut fait de miettes des adversaires du héros, qui lui-même n'était pas un très bon combattant par rapport au robot, il put trouver enfin le lieu du rendez-vous. Le mecha se sacrifia une dernière fois pour sauver notre héros et l'emmener là où il devait être. Une fois face au trésor, il fit preuve de capacité de négociation impressionnante qui lui permit de mettre la main sur l'artefact à un coût moindre. Mais dans l'ombre, une personne était contre lui. Une personne qui n'avait aucune crainte face à la violence. Une femme qui faisait penser à ce que pouvaient être les cow-boys d'antan. Elle-même avait l'idée de récupérer l'argent de notre héros contre un faux trésor. Mais, à cause d'un événement inopiné, le héros et cette femme ont dû s'associer car ils étaient tous deux pourchassés par une troisième personne qui en avait contre eux. Le héros se rendit compte qu'il n'était pas aussi courageux dès alors, et qu'il devrait plus faire usage de son ingéniosité que de ses muscles. Après avoir prévu un plan complexe visant à récupérer l'argent qui devait être utilisé pour acheter le trésor, il fut ignoré par la femme. Il essaya donc par lui-même de le récupérer, mais face à la faiblesse dont il faisait preuve, ses ennemis l'ignoraient. La femme prit donc les devants et décida de se faire passer pour une personne locale dans une course pour pouvoir espérer gagner la somme qui était en jeu. Elle trouva donc une équipe pour pouvoir participer à une course de chars. Dans cette équipe, l'un des anciens alliés de notre héros et un homme inconnu qui avait une tendance à l'amitié violente. Mais le plan ne se passa pas comme prévu et notre héros
dû partir tête baissée dans les rues perdues en espérant trouver une nouvelle solution. Notre héros se rappela donc de son passé, d'un passé lointain, un passé dans lequel il avait été avocat. Un avocat excellent, un avocat qui avait réussi à faire ce que peu de gens arrivent à faire, c'est-à-dire faire en sorte qu'une personne ne soit pas condamnée alors que tout l'a jugé coupable. Mais malheureusement, son client a récidivé quelque temps après sa libération. C'est alors que notre héros a tout perdu et qu'il dut changer de carrière. Dès alors, il a décidé de changer de filière et d'être détective. Au début, ses contrats l'obligeaient à se grimer en tant que sans-abri pour pouvoir espérer avoir des infos sur les personnes qu'il cherchait. Malheureusement, à notre époque, être sans-abri est compliqué et dangereux, et les gens peuvent être même violents envers vous. Heureusement, notre héros a quand même démontré par le passé qu'il savait se battre, même si c'était pas forcément la meilleure solution et que ce n'est pas ce qu'il voulait, il savait se défendre. Au bout d'un moment, dans une affaire, après s'être grimé, il réussit à retrouver la personne qu'il cherchait, une personne qui avait des dettes pour un clan de Yakuza. Il suit alors cette personne et réussit à la rattraper. Malheureusement, cette personne avait plus d'un tour dans son sac et essaya de fuir. Notre héros, encore jeune et fringant, le poursuivit et réussit à le bloquer dans un square. S'ensuit alors un règlement de compte où l'homme recherché ne voulait pas payer. Alors notre héros expliqua qu'il était détective et qu'il était là pour éponger les dettes d'un homme qui était lui aussi détective. Après avoir donné à contre-cœur l'argent au héros, l'homme menaça notre héros en lui disant qu'il le poursuivrait. Notre héros lui expliqua que grâce à son passé d'avocat, il savait très bien comment fonctionnait la justice et que un homme qui a des dettes chez les Yakuza n'est pas atteignable aussi facilement. Pendant ce temps, dans l'ombre, un homme fut tué et ses yeux retirés dans un crime atroce. Notre héros essaya donc de vivre tranquillement sa vie. Malheureusement, tous les loupards de la zone en voulaient toujours à sa peau. Il devait se défendre régulièrement face aux assauts répétés et incessants de trios qui le poursuivaient. Un jour, il décida d'aller faire un cadeau à son ancienne agence d'avocats pour les remercier d'un contact qu'il avait eu grâce à eux. Il décida d'arriver avec un cadeau qui fit très plaisir à l'estomac de la secrétaire de l'agence. Son ancien chef lui expliqua aussi que il allait lui donner une affaire qui était plus complexe que ce qu'il ne semblait. Le fameux mort à qui il manquait 2 yeux. Mais notre héros n'en avait pas grand-chose à faire. Il ne connaissait pas encore son terrain de jeu parfaitement, et il l'explorait de fond en comble, finissant dans des bureaux, sur les toits, dans des bars, des cafés, toujours en affrontant toutes les personnes qui étaient sur sa route et qui essayaient de lui barrer le chemin. À un moment donné, notre héros, malheureusement, retomba dans l'un de ses travers et l'une de ses addictions, le mahjong, où il se mit à y jouer pendant de très longues minutes et qu'il ne réussit même pas à gagner définitivement, juste à prendre la seconde place. Il rencontra alors une ancienne amie sur qui il avait des vues, mais malheureusement, elle était accompagnée d'un homme qui n'était pas très loquace, qui n'était pas très sympathique. Du coup, notre héros décida d'aller se reposer. Et il fit un rêve étrange, un rêve dans lequel il revenait là où il eut des précédents contrats, dans un endroit où il avait déjà vécu. Mais cet endroit était différent, cet endroit avait changé, tout était aléatoire, tout avait changé. Il n'y avait plus les personnes qu'il y était censé y avoir. Il affrontait autant des géants que des nains,
des animaux que des hommes, des monstres que des machines. Il ne comprenait rien, et tout ce qu'il utilisait était aléatoire. Il pouvait avoir une arme à un moment donné, et en trouver une autre qui ne valait plus rien dire. C'était comme vivre un rêve qui changeait tout le temps. Et en plus, pour ne rien t'arranger, il eut toujours l'impression dans son rêve d'être surmené par des gens, voire même de croiser des personnes qui étaient littéralement invincibles face à lui. Il sortit de ses rêves en étant paniqué. Mais en fait, il ne le savait pas, mais il était tombé dans un autre cauchemar. Un cauchemar dans lequel il était devenu chasseur d'esprits et de fantômes. Il était accompagné d'un ami à lui, un ami qui était tout aussi novice que lui. Et il devait découvrir, dans plusieurs maisons, dans plusieurs domaines, savoir s'il y avait des esprits qui le hantaient. Ils avaient, pour cela, une gamme d'outils performants qui leur permettraient de détecter ou non des phénomènes spéciaux, des phénomènes paranormaux. Grâce à cet outillage, ils purent rapidement, dans leur première mission, détecter la présence d'un être ou d'une entité dans une cuisine. Cette cuisine, on y retrouvait des meubles qui bougeaient, on y retrouvait des empreintes, on y retrouvait aussi des ondes électroniques télépathiques paranormales bizarres. Grâce à tous ces indices, ils purent découvrir que l'esprit qui hantait ces lieux était un revenant. Grâce à ça, ils purent s'en sortir. Mais malheureusement, le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Ils durent aller dans une ferme miteuse, une ferme dans laquelle l'électricité était un fait rare et où les lumières pouvaient sauter à n'importe quel instant. Après avoir tâtonné dans plusieurs pièces, ils trouvèrent enfin l'endroit dans lequel l'esprit gisait. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas trouvé suffisamment d'indices ou n'ont pas su décrypter lesquels ils avaient. Et ils firent une erreur monumentale, alors que l'entité était en fait un poltergeist. Ils continuèrent donc leur aventure vers un nouveau lieu, mais cette fois les choses allaient être très différentes. Après seulement quelques minutes, ils se retrouvèrent pourchassés par un esprit, et l'ami du héros fut malheureusement attrapé. Le héros comprit alors que le fantôme était à sa poursuite, que le fantôme en avait aussi contre lui. Cet esprit l'invita à explorer, et ce fut la plus grande erreur que le héros puisse faire. Il fut alors attrapé par l'esprit, et lui aussi fut enfin envoyé dans les limbes. Mais l'histoire ne se termine pas là. Tel un cauchemar, les choses reprirent de plus belle, et ils allèrent dans un nouveau lieu, un dernier lieu. Cette fois, ils allaient découvrir un fantôme qui était très actif, même hyperactif. Ce fantôme n'arrêtait pas d'essayer de donner des indications de sa présence, à tel point qu'il allumait lui-même la télé, qu'il éteignait les lumières régulièrement. Mais grâce à la perspicacité et aux outils du héros et de son ami, ils purent savoir que le fantôme était un poltergeist. Mais les cauchemars ne prennent pas toujours fin quand on le pense. Cette fois, il s'imaginait être une femme qui survivait à un crash d'avion. Il se réveillait en panique, pensant avoir échappé à la mort. Cette femme se retrouvait seule dans un désert hostile, avec seul réconfort des potions pour calmer son anxiété. Après être sortie de la carcasse de l'avion, elle comprit qu'elle était seule, et aussi qu'elle portait une montre étrange. Pendant qu'elle explorait les décombres, des souvenirs l'assaillaient. Elle comprit rapidement que non loin de la carcasse de l'avion, des cadavres avaient été enterrés, des cadavres de passagers. Elle explora donc les lieux et découvrit d'anciens tumulus indigènes, qu'elle souilla directement en les vidant de leur contenu. Elle partit alors explorer
des grottes, en espérant retomber sur une âme vivante. Malheureusement, elle ne trouvait que les vestiges de certains survivants étant passés avant elle. Elle fit au mieux pour explorer les grottes et alluma quelques torches qui traînaient pour pouvoir s'orienter. Mais le nombre d'allumettes qu'elle possédait était eux aussi très limité. Heureusement pour elle, étrangement, dans des vases indigènes ou des objets, elle trouvait régulièrement ces allumettes, comme si le destin la guidait. À certains moments, la mort se rapprocha d'elle alors qu'elle fit plusieurs chutes qui faillirent attenter à sa vie. Elle fut alors prise de crises de panique, tellement intenses qu'elle perdait tous ses sens, comme si qu'elle tombait dans les pommes. Et parfois, ces crises d'angoisse faisaient qu'elle se réveillait dans un nouveau lieu, comme si elle y avait été transportée par son inconscient. C'est alors que l'étrange mécanisme à son poignet lui permit d'ouvrir une espèce de passage vers un autre monde. Un monde hostile, noir, brumeux. Un monde dans lequel il ne faisait pas bon y vivre. Heureusement, son outil au poignet était aussi une boussole qui lui permit de s'orienter. Elle dut faire attention malgré tout, car elle pouvait glisser et risquer une chute mortelle à tout moment. L'exploration était difficile dans ces lieux. Elle eut parfois l'impression de revenir en arrière pour rien. Parfois, lors de ces explorations, elle tomba dans l'ombre et, grâce à son inconscient qui la faisait atteindre une zone lumineuse, elle survivait, mais de très peu. Et à d'autres moments, elle rencontrait des vestiges aux formes humaines ou des vestiges du crash de l'avion, ce qui n'était pas logique car elle en était bien loin maintenant. À un moment donné, elle crut avoir une hallucination car elle se retrouvait dans son appartement, là où elle vivait avant, l'appartement où il y avait son mari et son enfant. Malheureusement, son mari ne se sentait pas très bien et disparut, et l'enfant qui était dans son landau disparut aussi. C'est alors que son imagination prit une forme grotesque, une forme de fœtus énorme, gigantesque, incompréhensible. La femme se réveillait donc dans de nouveaux lieux, essayant d'explorer et de comprendre ce qu'il se passait. Et physiquement des changements se déroulaient. Elle comprenait qu'elle n'était pas seule dans son aventure. Elle était elle-même habitée par un enfant. Mais malgré l'enfant qu'elle portait, cette femme prenait des risques inconsidérés et se jeta d'une hauteur bien trop grande. Cela fit en sorte que notre héros se réveilla de ses rêves, enfin, et comprit qu'il était l'heure pour lui de retourner dans le monde où il eut exécuté des contrats de chasseur de trésors. Il retomba alors sur d'anciens visages, des visages qu'il eut accompagnés par le passé, dans ses quêtes de chasseur de trésors. Il retomba notamment sur le petit robot, celui qu'il avait lui-même contrôlé quelque temps plus tôt, pour aller sur la Lune. Mais les temps avaient changé, et le héros avait beaucoup de difficultés à se déplacer dans ce monde, à nouveau. Il avait perdu les habitudes. Il avait des difficultés à s'orienter, comme si il avait des œillères ou qu'il était bloqué sur place, et qu'il ne pouvait plus regarder autour de lui, et qu'il n'avait plus l'habitude de tourner la tête. Après s'être calmé et s'être habitué au lieu, il put à nouveau se déplacer librement. Il prit un temps pour s'habituer au lieu, qui avait largement changé depuis la dernière fois qu'il était venu. Quelques années étaient passées. Il reprit vite les habitudes de fouiller
tout ce qui traînait, en espérant y trouver quelques munitions ou quelque argent qui pourrait l'aider dans sa quête. Mais quelques événements de ce monde ne changeaient pas. Étrangement, il trouvait aussi des piñatas surprises, comme envoyées par un mécène virtuel, qui lui envoyait des cadeaux et de l'argent. Cette fois, pour partir à l'aventure, il était équipé d'un gros mecha, comme pour l'aventure sur la Lune. Cette fois, ce mecha était différent, bien plus gros, costaud. Et il n'avait pas besoin d'utiliser d'armes, il était lui-même équipé d'armes. Il le croisa l'une de ses comparses d'aventure, qui était devenue la commandante d'un groupe sur la planète. Un groupe qui se défendait contre les superstructures qui voulaient conquérir la planète. Grâce à son aide, ils purent se défendre contre les bandits de la planète. Les créatures étaient toujours autant hostiles à la présence étrangère, mais toujours équipés d'armes performantes. Notre héros réussissait toujours à s'en sortir, et il était toujours parfois récompensé de ses efforts. Mais toute cette violence avait toujours une limite. Cette violence était gratuite, et cette violence n'apportait rien. Parfois, des choses cruelles se déroulaient devant lui. Il eut l'impression d'entendre des animaux qu'il eût connus mourir devant ses yeux alors qu'il se défendait, lui rappelant que la vie n'était pas toujours aussi simple, malgré l'état sauvage des choses. Il essaya parfois d'aller au-delà des limites qu'il avait le droit, mais il était très vite remis à l'ordre par les structures entourantes, lui disant qu'il n'avait pas le droit de dépasser les limites. Il découvrit de nouveaux alliés, hauts en couleur, des alliés ayant des capes de super-héros, mais manquant quelques attraits de l'attirail. Parfois la chance lui permettait de tomber sur un adversaire possédant une manne de trésors qui était impressionnante et qui tentait beaucoup notre héros. Et parfois, ses ennemis avaient de l'équipement qui tenait de la légende. Après avoir réussi à trouver un véhicule, malheureusement, la violence eut raison de l'esprit de notre héros. Il se mit à attaquer avec son véhicule toutes les créatures qui en avaient à sa vie. Il se mit à rouler sur les créatures qui essayaient de prendre sa vie. Mais il ne le faisait plus que pour survivre, il le faisait aussi pour le plaisir. Parfois, il s'amusait même de cet événement, en repensant à d'anciens jeux vidéo qu'il avait joués, lui vantant les mérites de tuer des ennemis à grande vitesse. Ses missions étaient toujours aussi diverses et variées, comme à l'époque. Mais parfois on lui donnait aussi des missions un peu absurdes, du type tirer dans les fesses d'une personne en particulier, pour une raison inconnue. D'autres fois les commanditaires étaient peu gracieux, vulgaires, n'osant pas se retenir de mettre la main dans leur slip. Parfois, notre héros trouvait aussi des objets peu ragoûtants, comme les bourses des animaux sauvages conservés dans un frigo pour être consommés plus tard, au grand dégoût de notre héros. Heureusement, la technologie récente qui avait émergé lui permit aussi de faciliter ses mouvements dans ce monde beaucoup plus grand qu'avant. Mais toute la technologie ne pouvait pas éviter que, parfois, notre héros devait faire preuve d'une certaine précision dans ses agissements, et que parfois cela était très difficile. À certains moments, notre héros essaya littéralement de trouver de l'amusement dans la violence. Une chose étrange, une chose qui le choqua au bout d'un moment dans sa vie. Il prit alors l'effort de réfléchir et de se dire « Est-ce que les choses ne pourraient pas changer ?» C'est alors qu'il trouva, par hasard, une nouvelle activité, un nouveau métier. On lui proposa d'être livreur. Livreur dans un nouveau pays, dans un nouveau lieu. Livreur à pied ou à moto
peu importe les moyens qu'il devait mettre en cause, il devait livrer des objets. Mais ce monde était aussi hostile. Une pluie s'abattait sur lui pendant ces livraisons. Une pluie ayant la capacité de faire vieillir prématurément toute chose. Et dans cette pluie, il y avait aussi diverses créatures. Des créatures invisibles. Des créatures qui, s'il ne faisait pas attention, pouvaient l'attraper. Heureusement, lors de sa première livraison, il fut sauvé par une femme. Cette femme n'avait rien de fragile. Ils virent alors ensemble, après, des êtres étranges voler dans le ciel, dans un halo lumineux multicolore tel un arc-en-ciel. Et la pluie s'arrêta alors enfin. Notre héros put donc reprendre les livraisons. Ces livraisons, pour lui, étaient plus importantes que sa vie. Et elles lui permettaient aussi d'arrêter de se battre, d'arrêter d'user de la violence. La tâche des livraisons était parfois difficile. Il devait alors porter des dizaines et des dizaines de kilos de livraison sur le dos. Une tâche complexe, mais qui, grâce à ses années d'expérience et son physique développé par toutes les activités qu'il eut faites par le passé, cela n'était pas tant difficile. Même 75 kilos devenait une chose banale. On lui donna alors une nouvelle mission. La mission de transporter malheureusement une personne qui s'était suicidée. Mais malheureusement, le décès d'une personne dans ce monde était un événement complexe, car cela pouvait attirer la pluie et les monstres. Malheureusement, sur la route du crématoire, son groupe et lui se firent attraper. Heureusement pour le héros, il eut une capacité de se rapatrier des limbes et de survivre aux événements, malgré tout. Il fut alors pris en charge par une association de livreurs qui décidait d'essayer de relier le monde entièrement face à l'adversité. Il rencontra alors la présidente qui malheureusement mourut peu de temps après. On lui donna alors la mission d'aller au crématoire avec la présidente sur son dos. La présidente était une personne importante dont il fallait cacher le décès. Notre héros dut donc faire ça très rapidement, malgré les conditions compliquées. Heureusement, il était aidé par des alliés, mais ces alliés étaient loin de lui, étaient toujours seulement à distance de lui. Il était seul face à la nature pour effectuer son travail. Il espérait ne pas tomber sur des gens à la fois pour ne pas qu'on lui pose de questions embarrassantes, mais aussi pour rester seul et réfléchir face à tout ça, face à toute sa vie, toutes les expériences qu'il eut. Mais alors qu'il exécutait sa mission avec brio et réussit à incinérer le corps de la présidente, les monstres et la pluie arrivèrent à grand renfort. Il dut alors procéder à une chose inattendue. On lui avait donné un appareil brise-brume qui lui permettait de détecter les esprits autour de lui. Malheureusement pour lui, la tâche était difficile. L'assimilation de ce brise-brume lui faisait figer ses sens. Il eut du mal à se déplacer de lui-même, comme si que le temps figeait autour de lui. Heureusement, grâce à moult efforts, il put s'échapper du danger. Il prit le temps alors de regarder ce brise-brume qui avait la tête d'un fœtus très développé, limite d'un enfant. On lui permit alors de rencontrer la nouvelle présidente. Mais cette présidente lui était déjà connue. Une personne qui était, soi-disant, la fille de l'ancienne présidente, mais qui lui ressemblait très étrangement, beaucoup trop étrangement. Et maintenant, vous vous dites, quelle était cette aventure qui n'avait ni queue ni tête ? Eh bien, c'est normal que cela n'avait ni queue ni tête. Ceci n'était pas une histoire. Ceci n'était que moi
regardant toutes les vidéos du réveillon dans un ordre de jeu à jeu. Cela n'avait aucun sens. Mon but était juste de vous mettre au défi et de voir si vous vous étiez endormi et si vous aviez été à la fin et si vous aviez compris grand-chose. Je pense que cela n'avait pas beaucoup de sens. Croyez-moi, j'ai essayé d'en donner, mais moi-même je me dis que cela n'en avait peu. Maintenant, la grande question est: avez-vous bien tout écouté? Avez-vous tenu jusqu'au bout? Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que je pense fortement à vous. Et j'ai pensé fortement à vous pendant que je racontais cette histoire. Cette histoire n'avait aucun but que de vous faire écouter ma voix. Et que ma voix vous adoucisse dans les bras de Morphée. Alors, si vous n'êtes plus là, ou si vous l'êtes encore, je vous souhaite un bon moment, peu importe que cela soit la nuit, le jour. Je vous souhaite de passer un bon moment, et j'espère que nous nous reverrons ailleurs une prochaine fois. Au revoir.